la sagesse que tu nous accordes au nom de Jésus-Christ. Amen. Être un leader gagnant. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24. 1 Corinthiens 9, verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous nous courons dans le stade, dit l'apôtre Paul aux Corinthiens. Tous nous courons dans le stade. Plusieurs courent dans le stade parce que c'est des compétiteurs, c'est des sportifs. Mais un seul remporte le prix. Donc courez de manière à remporter le prix. La manière de courir soit te fera perdre ou soit te fera remporter le prix. Amen. Ta manière de faire, ta réussite, ton succès, ta manière de progresser dépendra de ce que tu vas faire. Nous sommes tous des humains. En général, les humains ont deux yeux, deux membres supérieurs, deux membres inférieurs. Ils ont un tronc, ils ont un cou, ils ont des narines, ils ont des oreilles, ils ont une intelligence dans la boîte crânienne. Tout ça, chaque humain a ça. Mais tous les humains ne sont pas leaders. Tous les humains ne réussissent pas. Beaucoup sont partis à l'école, ont fait des études. Tous ne sont pas diplômés. Tous ne travaillent pas non plus. Ouais. Plusieurs travaillent, mais tous n'ont pas de maison. Tous ne vivent pas à l'aise. Hommes frères. Les gens font beaucoup de choses en commun. Mais il y a une différence qui va s'installer dans la vie des leaders, dans leur manière de faire. C'est cette manière de faire là qui fera qu'on dira que lui là, il est devenu comme ci, celle est devenue comme ça. La manière fera de toi un leader. Un leader, c'est celui-là qui est au-dessus des autres. Un leader, c'est celui-là qui est devant. C'est celui-là qui a la tête. C'est celui-là qui a le sommet. Un leader, c'est un guide. Un leader, c'est une lumière, un éclaireur. Tout le monde ne devient pas éclaireur. Parce que tout le monde n'a pas en lui le leadership. Le leadership n'a pas de secret. Le secret du leadership, c'est la manière. Et on va voir quelques points ce matin sur la manière de devenir, de te mettre au-dessus du lot. Sur la manière d'être devant, de posséder. Sur la manière de devenir quelqu'un qui est au-dessus, qui est établi. Homme frère, en temps normal, tous les chrétiens doivent être des leaders. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Parce que plusieurs ne sont pas instruits, plusieurs ne sont pas enseignés, plusieurs ne sont pas éduqués selon les règles du leadership. Il y a des gens, eux, ils sont venus chaque jour, ils sont là pour accompagner les autres. Ils ne veulent jamais être à la tête. Et en général, ceux qui n'aiment pas prendre des décisions, ceux qui n'aiment pas être devant, c'est ceux qui ont le caractère du flegmatique, du timide. Ceux qui sont flegmatiques en général n'aiment pas prendre les décisions, n'aiment pas prendre les devants. Ceux qui aiment prendre les devants des affaires, d'une association, d'un groupe, c'est souvent ceux-là qui ont le caractère colérique. La Bible même dit que Dieu est colère. Mais ce n'est pas une colère démoniaque comme celle des humains qui est une colère rancunière, une colère maléfique, une colère de vengeance, une colère de crime, une colère de tuer. Non. La colère de Dieu, c'est pour amener les gens à pratiquer la justice et ce qui est droit. Amen. Mais malheureusement, la colère de l'homme, la Bible dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ce n'est pas de cette colère-là qu'il s'agit. Cette colère qui n'accomplit pas la justice de Dieu, non. Mais il y a la colère qui fera de toi un leadership. Une colère qui doit te révolter, qui doit te réveiller, qui doit réveiller en toi la manière qui est en toi, ce qui est en toi, le secret qui est en toi, qui fera de toi celui qui sera au-dessus de l'eau, du lot. Les gens disent qu'ils sont coléreux.
Mais c'est une mauvaise colère. Colère pour aller faire la bagarre. Colère pour aller frapper l'autre. Colère pour te venger. Colère pour garder des rancunes. Ça, c'est une sale colère. Une colère qui n'amène pas au succès, qui n'amène pas à la réussite. Une colère qui ne peut pas guider. Une colère qui n'est pas, qui n'éclaire pas les autres. C'est pas une bonne colère. Amen. Si tu as trop gros cœur, comme on dit dans notre jargon, si tu as gros cœur, quand on a gros cœur, des choses qu'on ne fait pas. Amen. Si tu t'es légué pour aller marier une femme, une jeune fille, m'a dit, moi je veux celle-là. C'est que tu as gros cœur. Si tu as gros cœur, tu ne la trompes pas. Amen. Tous les garçons qui trompent les femmes n'ont pas gros cœur, c'est des lâches. Amen. C'est des lâches. Amen. Toutes les femmes, tu as pris l'engagement, tu dis non, moi je l'aime. Au point que tu appelles bébé, bébé, tu ne peux même pas la coucher sur ton mari. Pour dire combien de fois tu es fan, tu es mou, tu es fan de lui, tu es amoureux. Tu es amoureuse. Et puis un matin tu le trompes. Tu es une sorcière, tu es une vampire. Amen. Tu ne mérites pas le mariage. Amen. Toi, tu vas vivre le célibat tout le reste de ta vie. Au milieu des animaux, même les bêtes des chats vont te refuser. Mais une femme qui trompe son mari n'est pas loin d'être une sorcière, une vampire. Amen. Tu vas recevoir les semences d'un imbécile quelque part. Amen. Et puis tu vas venir, ton mari va venir mettre ses semences dedans. C'est de la sorcellerie. Amen. Alors il faut dire Amen. Amen. Ne deviens pas leader, un lâche. Les lâches ne peuvent pas être leader. Parce qu'un leader, c'est pas quelqu'un qui prend des décisions puis qui recule. Les lâches, c'est des gens. Ils peuvent te faire la promesse de dire on va aller jusqu'au bout. Quand ça chauffe là, ils gagnent temps. C'est un lâche. Et les Judas, les traîtres. Amen. Pour être leader, il y a des critères que nous devons remplir. J'ai précisé leader gagnant parce qu'il y a des leaders perdants. Il y a des leaders qui apparemment vous connaissez qu'ils sont des vrais leaders, mais en réalité ils ont perdu. Un pasteur, il faut avoir 1000 églises, il faut avoir 500 000 membres, il faut avoir 1 million d'églises. Je dis, si tu n'enseignes pas la sainte doctrine, si tu n'exposes pas la sainte doctrine, la vraie parole de Dieu, qui n'est pas diluée, qui n'est pas falsifiée, tu es un leader perdant, tu es un mauvais leader, tu es un serviteur du diable. Je prends un autre exemple. Selon le monde de la société, si tu acquiers ta richesse par le vol, par la tricherie, si tu acquiers ta richesse, tes biens, par la malhonnêteté, tu es un faux riche, tu es un mauvais riche. Amen. Tu n'es pas un bon riche, tu es un riche indigne, tu es un sale voleur. Amen. Un charognard. Amen. Un vautour. Amen. Pour être un vrai riche, il faut avoir travaillé à la sueur de ton front. Amen. L'intelligence de ta cervelle pour acquérir ce que tu as. Amen. Et puis on dira, lui là, il a travaillé pour avoir ce qu'il a eu là. Si tu es parti frapper Zamou pour avoir ça, tu es un maudit. Et tu as tissé alliance avec le diable, tu as vendu ton âme. Tu as sacrifié ta femme ou tes enfants ou ton mari ou ton père pour être riche. Tu n'es pas un bon leader, tu n'es pas un vrai riche. Amen. Tu es un sale idolâtre, féticheur, bandit. C'est celui-là quand il meurt là. Je ne veux pas partir, je ne veux pas partir. Les esprits à qui tu as vendu ton âme pour avoir l'accès viendront te chercher. Tu dis tu vas partir en brise. Nous on te pousser, mais prenez-vous partir. Et ça, mon ami, l'évangéliste, quand même Félix a dit, on dit à la sueur de ton front, toi c'est Dieu prend la sueur de tes fesses, venir faire offrande des gens. Tu es un Seigneur, mange ces offrandes. Mange ça, c'est pas ici que tu vas envoyer ça. Amen. Alors, voler, tu avais donné à l'église. Ça la rapace. Alléluia. Amen. Soyez des aigles. Et ne soyez pas des charognards. Amen. Mon frère, tous nous faisons beaucoup de choses de la même manière, mais il y a des gens qui se distinguent. Et ceux qui se distinguent là, c'est ceux qu'on appelle des leaders. Pour obtenir la distinction, c'est d'être honoré. La distinction, c'est d'être mis à part. La distinction, c'est d'être élevé à un rang. La distinction, c'est d'être établi. La distinction, c'est d'être mis au-dessus du lot de ceux avec qui tu es. Et qui peut-être exerce la même fonction que toi. Le même ministère, le même travail, le même emploi. Et puis on te met au-dessus du lot. C'est ça la distinction. Mais la distinction, pour atteindre cette distinction-là, ça passe par le leadership. Il y a des caractères.
qu'il faut avoir en soi, dans ta nature. Et chacun a ça en lui. Chacun de nous avons ce caractère-là en chacun de nous. Mais malheureusement, d'autres n'ont pas réveillé, ne réveillent pas ce caractère-là en eux. Donc par cette parole que tu vas entendre ce matin, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que l'onction, la vie du leadership, le caractère, la nature du leadership se réveille en toi. Pour que tu sois un leadership gagnant, que tu puisses posséder, que tu ne sois pas possédé, que tu sois au-dessus, que tu ne sois pas en bas, que tu sois à la tête et non pas la queue, que tu prospères à tous égards. La Bible dit que tu prospères à tous égards. Premier point, l'autorité. Un leader a l'autorité. L'autorité, ce n'est pas quelque chose qui se machine, ce n'est pas quelque chose qui s'achète. Quand quelqu'un a l'autorité, il n'a pas besoin de crier pour se faire entendre. Il n'a pas besoin de crier pour qu'on lui obéisse. Il n'a pas besoin de serrer son visage pour que les gens courent. La Ouattara est assis là-bas. Et les choses, il ne dit pas. Et puis les gens s'exécutent. Ses gardes du corps s'exécutent. Ses collaborateurs s'exécutent. Ils savent ce qu'il faut faire. Parce qu'il est le leader. Il ne parle pas beaucoup. Un leader ne parle pas beaucoup. Son regard seul suffit pour que les gens s'exécutent. Mais un leader qui prend arme pour amener les gens à se plier, prend bâton, c'est quelqu'un, il n'est même pas leader, il n'a pas l'autorité. Le leadership commence d'abord par l'autorité. On va lire Marc chapitre 1, verset 22. Marc chapitre 1, verset 22. Marc chapitre 1, verset 22. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant l'autorité et non pas comme les scribes. Il s'agit là de Jésus. Les gens qui écoutaient Jésus, ces foules qui écoutaient Jésus, la Bible dit, ils étaient étonnés, ils étaient surpris, stupéfaits, dépassés, choqués positivement d'entendre Jésus enseigner. Mais il enseignait avec autorité. Comme ayant autorité. Ils ont pris le terme comme ayant autorité parce qu'en réalité, les autorités religieuses de leur temps là, c'était les scribes, les pharisiens, les docteurs de la loi, les sacrificateurs et les souverains sacrificateurs. C'était ceux qui étaient les autorités religieuses de leur temps. Maintenant, il se trouve que quelqu'un vient. Il n'est pas parti dans une école pastorale. Il n'est pas allé apprendre auprès de Gamaliel, qui était un des professeurs, un éminent professeur du temps de Jésus. Homme frère. Il n'est pas allé dans une école de théologie juive pour aller apprendre la loi et à maîtriser l'interprétation de la loi mosaïque. Mais comment se fait-il qu'il enseigne les mystères du royaume de Dieu? Il révèle les Écritures. Personne en Israël n'a pu dire Jésus-Christ n'est passé au CPM pour moi, j'étais son maître de CPM, j'étais son maître de CM2, ou non, j'étais son professeur en 6e ou en terminale. Personne. D'où lui viennent, souvent ils me sont posé la question, mais d'où lui viennent cette sagesse? Amen. D'où lui viennent cette sagesse? Un jour, un docteur de la loi du nom de Nicodème s'est caché de nous pour aller voir Jésus-Christ. Il dit, mais maître, il appelait Jésus-Christ maître. Alléluia. Mais le docteur de la loi, c'est il appelle Jésus-Christ maître. Alors qu'en réalité, selon les hommes, c'est le docteur de la loi, c'est Nicodème qui est le maître. Mais il va de nuit voir Jésus-Christ parce que c'était honteux pour lui d'aller voir Jésus-Christ en plein jour, s'adresser à quelqu'un qui est un analphabète. Dieu merci, Jésus n'était pas un analphabète. La Bible dit que Jésus savait écrire. Amen. Un jour, une femme prostituée a été prise en flagrant délit d'adultère. Elle a été trimballée par les Juifs devant Jésus. Et ils ont dit à Jésus, la loi dit que quand on se prend une femme en flagrant délit d'adultère, elle doit être lapidée jusqu'à mort. Qu'est-ce que lui dit? Parce qu'il voulait le piéger. Jésus dit, si parmi vous quelqu'un n'a jamais commis un péché, qu'il lapide, jette le premier la pierre sur cette femme. La Bible déclare que du plus petit jusqu'au plus grand, du plus grand du moins jusqu'au plus petit, tous sont tombés les pierres. Mais Jésus s'adresse à cette femme-là. Mais où sont ceux qui t'accusaient? Elle dit, ils sont partis. Jésus dit à cette femme, va aînée, ne recommencez plus. Mais avant il dit cela, pendant qu'il a dit, celui qui n'a jamais jeté une pierre, cette femme il la lapide, la Bible dit, il baissa la tête et il commença à écrire. Donc Jésus savait écrire. Si tu ne sais pas écrire, il ne faut pas te faire cours du soir. Pour apprendre à écrire. Parce que le Jésus que tu suis là, lui, il sait écrire. Amen. Je rends grâce à Dieu, mes parents m'ont mis à l'école, je sais écrire. Amen. Si tu n'as pas réussi à te grâce, là, tu es encore vivant, va faire cours du soir. Amen. Dis Amen. Amen. Pour apprendre à écrire.
Un vrai chrétien doit apprendre à écrire. Parce que Jésus savait écrire. Le maître savait écrire. Nous sommes des disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui apprend au pied d'un maître et qui est soumis à l'autorité de ce maître-là. Donc nous sommes soumis à l'autorité de Christ. Et nous devons faire exactement ce qu'il fait. Parce qu'un disciple, c'est un apprenant. Il apprend à faire exactement ce que son maître fait. En s'identifiant à ce maître-là, par sa manière de faire, par sa vie, par sa conduite, par son caractère. Et il fait exactement ce que le maître fait. Bon, Jésus savait écrire. Toi, tu ne sais pas écrire. Il y a un problème ici. Même si le problème n'est pas d'ordre spirituel, tu as un handicap intellectuel en toi qui va te mettre en faux souvent. On va te dire, toi, tu ne sais pas lire. Il faut écrire, tu ne sais pas écrire. Mon frère, tu es foutu. Hein. Ma soeur, ça ne va pas. Il y a un problème. Amen. Dis Amen. Amen. Oui. Un leader doit être cultivé. Maintenant, comment toi tu vas être cultivé si tu ne sais pas lire? C'est pas comme le prophète des autres là, ceux qui sont à côté portent les longues barbes là. Lui, il ne sait pas écrire. C'était un alphabète. Un analphabète, un illettré. Oui. Et même ils savent ça. C'est pas lui qui a écrit ceux qui sont à lire là. Il dictait à un clochard qui était là, c'est lui qui écrivait. Amen. Et il veut prendre une quatrième femme. Il dit non, l'ange Gabriel me dit qu'on doit prendre, il doit prendre une quatrième femme. Et puis on met ça. Le salon lui aussi l'écrit à côté. Amen. Alléluia. Ah, souvent ici, il faut piquer là où ça fait mal. Amen. 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 En piquant, on dit la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Je suis la vérité. Que chacun est, que chaque femme ait son mari et que chaque homme ait sa femme. Tu laisses ta femme pour aller chercher une autre femme ailleurs, tu es un sorcier, tu es un adultérien. Amen. Tu laisses ton mari pour aller chercher avec un autre mari, tu es un adultérien, tu es une sorcière. Amen. Tu es un frère à la saine doctrine. Amen. Tu n'es pas digne d'être un leader spirituel. Mais combien de vos leaders, vos soi-disant leaders spirituels, vos soi-disant leaders spirituels sont des adultériens. Ils prennent les petites filles là. Ma fille de ministère, imbécile là. C'est écrit, vous prenez ma fille de ministère. Imbécile là, c'est pas un juge, ça veut dire faible d'esprit, si tu ne comprends pas français. C'est comme quelqu'un qui a un seau. C'est pas ce qu'on prend pour aller se laver là. Quelqu'un qui a un seau, c'est quelqu'un qui n'a pas un certain niveau d'intelligence, de réflexion, d'analyse. Il faut dire Amen. Amen. Il n'est pas cultivé aussi, tu ne peux pas parler petit français qu'il parle. Amen. Voilà. On apprend ça à l'école. Il faut dire Amen. Donc il faut partir à l'école. Si tu n'aimes pas l'école, il faut commencer à aimer l'école. Parce que Jésus savait écrire. Il n'écrivait pas avec des fautes. Amen. Les élèves de maintenant sont en terminale, ils ne valent rien. Donc dicter une phrase, il fait 50 fautes. Puis il dit, moi je suis chrétien. C'est quel cet esprit qui se trompe. Les erreurs bêtes tu fais. Il faut dire Amen. Hein? Amen. Un frère, le leader, pour devenir un leader, il faut avoir l'autorité. L'autorité. Alléluia. Amen. Mais en tant que chrétien, nous recevons notre autorité de qui? En tant que leader spirituel, en tant qu'homme religieux, en tant que serviteur de Dieu, que tu sois pasteur ou docteur, ou je ne sais pas quoi. Maintenant, aujourd'hui, dans tous les titres, bishop, archibishop, très très référents, eux sont tout. Et même là, ils ont dépassé Jésus même. Et même Jésus n'a pas eu là, ils ont ça aujourd'hui. Ils s'auto-proclament archibishop, archibishop. Aujourd'hui, il est évangéliste, demain il est pasteur, après demain il est docteur, après demain il est prophète, après demain il est bishop, après demain il est archibishop, il ne sait pas. Il mélange comme maintenant en anglais. On me ça fait pitié. Un matin, tu vas dire non, lui il est patriarche. Lui il est père Abraham. C'est grave. Tu vas avoir des mamans pasteurs aussi, des mamans prophètes aussi. Elle c'est là aussi, matriarche. C'est concours maintenant des titres dans nos églises. C'est ça qui amène les gens au paradis. Vos conneries. Amen. On dit de présenter Jésus aux gens. Quand les gens viennent pour voir Jésus, ils ne sont pas venus pour nous voir. Nous, on n'est rien. Nous ne sommes que des canaux que Dieu utilise. C'est simple. Je suis un instrument entre les mains de Dieu pour t'exposer la volonté parfaite de Dieu selon la sainte doctrine, selon les saintes écritures. Et je dois m'arranger à rester dans une interprétation juste et exacte, afin de ne pas falsifier ni diluer ce que Jésus a dit, ce qui est écrit dans la parole de Dieu, et les interpréter en tenant compte de leur contexte historico-géographique, culturel, linguistique et autres, pour que toi là, tu sois rassasié, que tu reçoives la vraie parole de Dieu, que tu sois nourri sur le plan spirituel et que tu deviennes un chrétien affermi, un chrétien engagé pour la cause de l'évangile de Jésus-Christ, pour le salut de ton âme, ton âme, ta propre vie. On dit Amen. L'autorité, l'homme de Dieu reçoit l'autorité qu'il a là
en plaçant sa confiance en Dieu. Premièrement, on reçoit l'autorité de la part de Dieu. Et quand tu as confiance en toi-même et dans ce que tu fais, ces trois choses doivent te conférer l'autorité. Dieu, la confiance que tu as de toi-même, parce que tu dois te dire je suis capable de le faire. Parce que quelqu'un dit je serai capable de le faire, je pourrai le faire. C'est un acte de foi, d'assurance. Il a cette ferme assurance qu'il arrivera. Voilà pourquoi la Bible dit en Hébreux chapitre 11 verset 1er que or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc par la foi tu dois croire que tu arriveras. Je vais arriver. J'atteindrai ce niveau là. Même si on dit je suis nul, comment je vais arriver. Je parviendrai à réussir dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel domaine. Même si les gens ne croient pas en toi, si toi tu crois en Dieu, tu places ta confiance dans le Seigneur et puis tu crois en tes capacités, parce que tu as une part de l'intelligence de Dieu. La Bible dit que quand Dieu a créé l'homme, il a soufflé en lui quoi? Un souffle de vie, et l'homme est devenu un être vivant. Donc il y a une partie de l'intelligence créateur de Dieu en toi. Donc tu dois être capable de pouvoir inventer, créer, recréer, façonner, prendre ce que l'autre a déjà fait et puis rendre ça parfait, et même plus que parfait. Alléluia. Parce que tu as en toi l'intelligence de Dieu. Voilà pourquoi l'homme a été capable d'inventer le ventilateur, le micro, d'inventer l'avion, la voiture, le vélo et beaucoup d'autres choses aujourd'hui qui nous font vivre mieux que ceux de l'Antiquité. Amen. Alléluia. C'est parce que nous avons cette intelligence divine en nous. Et chaque être humain a l'intelligence de Dieu en lui. Et c'est cette intelligence de Dieu là qui lui donnera de pouvoir être un leader, de pouvoir être au-dessus du lot. Lorsque tu sais utiliser cette intelligence divine que Dieu t'a octroyée, oh mon frère, ma soeur, il n'y a pas de raison, il n'est pas question que tu ne deviennes pas un leader, que tu ne réussisses pas dans ton domaine, que tu ne sois pas au-dessus d'un groupe, que tu ne sois pas au-dessus du lot. Je déclare ce matin que tu seras établi. Amen. Oh, tu seras au-dessus du lot. Amen. Tu vas dominer là où on dominait sur toi. Amen. Si toi tu crois, si tu crois en Dieu, si tu fais confiance à ta capacité de pouvoir progresser, si tu fais ce qu'on te recommande de faire, j'ai la ferme assurance de te dire ce matin que tu seras au-dessus du lot. Amen. Tu vas commander des gens. Amen. Oui. Amen. Tu crois que toi tu es là pour être à la traîne. Tu n'es pas là pour être à la traîne. Jésus n'a pas dit que tu seras la tête. Il dit tu seras la queue. Et tu vois, tu seras il n'a pas dit tu seras la queue, il dit tu seras la tête. Jésus dit tu seras la tête. La tête pensante. C'est toi qui vas penser. Et puis les autres vont suivre ta pensée. Amen. C'est toi qui vas analyser. Et puis quand tu vas exposer, les gens vont dire oui c'est ça. Ils vont se soumettre. Amen. Et ça part de cette confiance en Dieu. Cette confiance en soi-même. Dans ce que tu fais là. Que tu vas acquérir ce qu'on appelle l'autorité. Le pouvoir de pouvoir décider. Le pouvoir de pouvoir guider. Le pouvoir de pouvoir éclairer. Le pouvoir de pouvoir diriger. Le pouvoir de pouvoir donner des ordres. C'est quand tu vas faire confiance à Dieu. Tu vas faire confiance à toi. Et puis dans ce que tu fais, tu as la certitude que ça va marcher. Amen. Ça va être seulement que tu vas posséder ce qu'on appelle l'autorité. Voilà pourquoi la Bible dit Jésus prêchait comme ayant autorité. Il enseignait. Et les gens étaient épatés, les gens étaient surpris. Les gens étaient vraiment dépassés. Mais qui est cet homme? D'où lui viennent toute cette sagesse? Et puis quelqu'un a dit à Jésus, mais toi tu es un docteur venu de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que jamais homme n'avait parlé comme lui. Et les apôtres lui ont dit, mais jamais homme n'a parlé comme cet homme frère. Amen. Et quand il a demandé aux apôtres, qui dites-vous que je suis? La Bible dit que Pierre prit la parole sous l'inspiration de l'esprit de vérité, l'esprit de la sagesse éternelle. Et il va dire à Jésus, tu es le Messie. Amen. Le Fils du Dieu vivant. Amen. Jésus va lui retoquer cette parole en lui disant que ce n'est ni la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est là-haut dans les cieux. Donc vous voyez que la connaissance, le savoir, la révélation c'est ce que tu ne savais pas, que tu ne connaissais pas, que tu ignorais et que tu découvres. C'est ce qu'on appelle révélation. La révélation vient de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, ce qui est
révélé appartient aux hommes et à leurs enfants. Ce qui est caché appartient à Dieu. Tu veux être un leader, cherche à savoir ce qui appartient à Dieu et non ce qui appartient aux hommes. Parce que ce qui appartient aux hommes était déjà révélé. On ne fait pas d'une révélation une révélation. On ne peut pas révéler ce qui a été déjà révélé. Sinon c'est un pléonasme. On ne révèle pas ce qui a été déjà révélé. On révèle ce qui est caché. Alors que la Bible dit ce qui est caché appartient à Dieu. Et si toi tu appartiens à Dieu, tu dois révéler ce qui est dans le mystère, dans le secret de Dieu. Pourquoi on dit que non, il n'est à part. Non, c'est une personne spéciale. Non, il n'est pas comme tout le monde. Mais c'est là la différence. C'est ce qu'il faut faire. Regardez les gens du monde. Regardez même dans la société en général. Il y a des gens qui travaillent durement mais qui n'ont rien. Tu as mouillé béton. Tu as construit un meuble des gens. Parti dans l'immeuble, tu n'as pas dormi dans le baraque. Ou bien tu as dormi. Ou bien tu as dit dans une petite chambre qui n'est pas là-bas. Tu as découvert bien un Marie-Claire. C'est chaud. Tu as mis un garba. Tu as mis un cassa même là, ton cœur est chaud. Vous voyez, ça entraîne l'eau. Homme frère, tu dis à Adam, mets assez de pain, mets assez de pain, pour que tu puisses boire assez d'eau. Tu bois le gars, ton ventre monte comment. Tu viens parler de Canary. 10 minutes après ta prise est finie. L'intelligence de Dieu manque à beaucoup de personnes. Tu n'as même dans ce que tu fais là, si l'intelligence de Dieu t'anime, si tu as l'autorité, tu deviendras grand, tu deviendras leader. Là, même si tu es un mouilleur de ciment, de béton, il a dit, là tu peux être un spécialiste en mouillement de béton. Et puis ils vont te chercher partout. Et puis quand tu as devenu, tu as sorti sur le lot. Dans tout code, ils vont dire que voici les spécialistes des mouilleurs de béton. On te met au-dessus du lot. Tu deviens automatiquement un leader. Et quand tu es un leader, tu commandes un groupe de personnes. Et quand tu commandes un groupe de personnes, vous n'avez pas le même salaire. C'est toi qui prends et puis tu les gères. Il faut dire je vais les gérer. Je vais les gérer. Hey! C'est pour dire que tu vas les rémunérer mensuellement. Tu vas les payer par mois. Tu vas les payer peut-être hebdomadairement, par semaine ou par jour. Il faut dire je suis un leader. Je suis le leader. Le Seigneur dit que c'est en confessant de la bouche qu'on parvient à la vérité. En confessant de la bouche. Si tu ne confesses pas, tu ne le sauras pas. Il faut que tu confesses. Et quand tu confesses, ça impacte ton âme. Ton âme, c'est le siège de tes pensées, de tes émotions, de tes sentiments. Et quand ça impacte l'intérieur, forcément l'extérieur sera touché. Et quand l'extérieur est touché, tous les autres te verront. C'est un leader. Voilà pourquoi Pierre et les autres disciples ont dit à Jésus, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de l'éternité, à qui irions-nous? Jamais homme n'a parlé comme lui. Il y avait comment on appelle ça, des pharisiens, il y avait des scribes, il y avait des sadducéens, il y avait des docteurs de la loi du temps de Jésus. Il y avait des gens qui connaissaient la loi, qui maîtrisaient les rouages de la loi mosaïque. Mais quand Jésus-Christ a apparu, il faut dire quand Jésus a apparu. Quand Jésus a apparu. Hey, le maître. Quand il a apparu, il a fait la différence. Il n'a rien à voir avec vos plaisantins là. Quand il est arrivé, quand il a commencé à bailler, comme les enfants le disent, quand il a commencé à parler, quand il a commencé à enseigner, lorsqu'il a ouvert la bouche, la Bible déclare que des mystères du royaume de Dieu lui ont été donnés. Et son verbe est un verbe qui donnait la vie. Son verbe n'était pas un verbe ordinaire. Son verbe n'était pas un verbe qu'on apprend à l'école. Son verbe n'était pas un verbe que quelqu'un lui a appris. Mais son verbe est un verbe divin. Le langage est divin. Le langage de Dieu. Le langage spirituel. Le langage de la vie. Alléluia. Voilà pourquoi on dit, il a les paroles de la vie éternelle. On n'a jamais dit ça à quelqu'un. Même Moïse avec qui Dieu parlait face à face. Comme un homme parlait à son ami. Jamais on a dit ça de Moïse. Quand Jésus-Christ se parle, c'est pas un homme qui parle. C'est la voix de Dieu qui entend. Voilà pourquoi on dit, tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous? Tu es le seul, le remède par excellence, la perfection absolue, l'excellence dans l'excellence. C'est ce que tu es. Et toi, tu marches avec l'excellence de l'excellence. Et celui qui a fait de Paul, et Paul a dit, je suis un apôtre mis à part. Les apôtres ont précédé avant lui, plusieurs l'ont précédé dans l'œuvre du ministère. Mais quand lui est venu, il dit, je suis apôtre, non pas de la part des hommes, mais de la part de Dieu en Jésus-Christ qui m'a appelé. Je suis un apôtre mis à part, une sélection mise à part. Le DD des apôtres là, il s'appelle Paul. Le Didier Drogba des éléphants. Jésus, dis amen. Faut dire Jésus.
Tu vas posséder l'autorité que Christ avait. Parce que toi, tu fais confiance en Dieu. Et il faut avoir confiance en toi. À partir d'aujourd'hui, si quelqu'un te traite de tous les flecs, il faut dire non. Il faut avoir confiance en tes compétences, en ce que tu es. Ne te néglige pas. Abidjan, ici, on dit que si tu te négliges, ne te négliger. Il ne faut pas te négliger. Abidjan, c'est négliger. Il ne faut pas te négliger, mon frère. Il faut dire à ceux qui ne te néglige pas. Il y a les chrétiens aujourd'hui, les anciens maquisards, les anciens gars de boîte de nuit, quand vous partez dans vos shows, vous sapez. Mais là, quand ils de venir à l'église maintenant, d'autres viennent comme ils veulent, on s'en fout, on porte les haillons, on vient, on se comporte comme on est misérable, comme on est malheureux, comme on arrive. C'est pas bon. Ne gâtez pas le nom de Dieu. Chaque dimanche, un vrai chrétien doit se mettre sur 31, quand même au moins bien habillé, ou bien un habit bien repassé, chic là, bien coiffé, propre. Bien parfumé pour ne pas sentir la narine des gens ici. Ta mauvaise haleine, il faut commencer à manger un coup. Quand on parle les gens, vu qu'on les parle mal, il faut être un modèle. Vous faites que les gens ne veulent pas venir à l'église. Là, il va à l'église comme ça. Regarde comme il est. Non, c'est pas qu'il peut être pauvre comme ça, misérable comme moi, il ne fait pas aussi. Mais c'est vrai. C'est vrai. Toi, tu ne donnes même pas l'envie même d'aller marcher avec ton Dieu. Ouais, tu ne mets pas un modèle. Dis amen. Hein? Alléluia. Ils étaient frappés de sa doctrine, son enseignement, sa manière d'enseigner, car il enseignait comme ayant l'autorité et non pas comme les scribes. Ne fais pas comme monsieur tout le monde. Il faut faire la part des choses. Il faut être un homme exceptionnel. Quand tu es ordinaire, tu n'impactes pas. Il faut être extraordinaire. Insaisissable. Deuxième point, le courage. Pour être un leader, il faut être courageux. Si tu es un lâche, tu ne peux pas marcher avec Jésus. Si tu es un lâche, tu ne peux pas être un leader. Tu peux être au-dessus du lot. Non, c'est les plus courageux qu'on met devant les peureux, on les met derrière. Depuis quand tu as vu on va en guerre, on met les peureux devant. Ils sont derrière. Actes chapitre 2, versets 14 et 38. Actes chapitre 2, versets 14 et 38. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Pierre leur dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Pierre était un pêcheur. Un pêcheur. Quelqu'un qui allait attraper les poissons. Un pêcheur. Il lançait des perviers pour prendre les poissons. Pierre était un pêcheur. On pourrait dire aujourd'hui Pierre était un à un. Amen. Voilà. Pierre était quelqu'un, il n'avait pas un bon niveau. Jésus l'a pris, lui et son frère, pendant qu'ils étaient à la pêche. Il dit, suivez-moi. Il a dit à Pierre, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Amen. Mais Pierre avait une qualité, le courage. Pierre était un homme courageux. Regardez, même le juif sont venus saisir Jésus dans le jardin de Gethsémani. Gethsémani qui signifie pressoir à huile. Lorsqu'ils ont venu saisir Jésus là-bas, la Bible dit que tous les disciples ont fui sauf Pierre. Il a fui, mais après il a suivi Jésus. Jusqu'à là où on devait aller prononcer sa sentence contre lui, homme frère. Pierre est un homme courageux. Amen. Et quand même il a renié Jésus-Christ 3 fois avant que le coq ne chante une fois, comme Jésus l'avait dit. Il a pleuré, s'est repenti. Seigneur, pardonne-moi, je reconnais que j'ai fauté. Il est un homme courageux. Amen. Pierre est un homme fougueux. Si tu n'es pas courageux, tu ne peux pas être un leader. C'est même pas possible. Il ne faut même pas t'aventurer sur ce terrain. Tu ne réussiras pas. Le jour de la Pentecôte, ils étaient environ 120 dans la chambre haute. La Bible dit, le Saint-Esprit, l'Esprit Saint est descendu au milieu d'eux. Et tous sont mis à parler en d'autres langues. On parle en mer et autour de tout. Tous furent remplis du Saint-Esprit. Ils étaient environ 120.
Tous ont reçu la même onction de l'esprit. Dis amen. Tous ont reçu la plénitude de l'esprit. Tous ont reçu le don des langues ce jour-là. Ils étaient 120. Et la Bible dit, comme dans le jour de la Pentecôte, les gens ont entendu le bruit. Et le peuple a couru vers là-bas. Quand ils sont arrivés, parmi les 120 personnes a eu l'audace, le courage de sortir. Même c'était devant le peuple pour expliquer ce qui s'est passé. Mais c'était un pécheur. Il faut répéter, un pécheur. On n'a pas besoin de partir à l'école pour être courageux. On n'a pas besoin de faire ça. Le courage doit être naturellement en toi. Le courage. Si tu es un chrétien, que tu es un peureux, ton courage doit avoir pour appui Dieu. Si tu comptes sur Dieu, tu deviendras courageux. Parce que nul n'est au-dessus de Dieu. Pierre va se lever. La Bible dit devant ce peuple. Et il va aller prêcher la parole. Et écoutez ce qu'il va dire. Il dit, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Il va aller jusqu'à le dire. C'est vous qui avez crucifié Jésus. Mais Jésus, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. Dans le commentaire du chapitre 2, il va nous dire. Et à la fin, il va dire, les gens vont lui demander, mais homme frère, que ferons-nous? Puis il va leur dire que chacun de vous se répande et qu'il soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le salut de son âme. Il faut dire amen. Pierre va prendre la parole, mais il a pris la parole par le courage. Et la Bible dit, dans la suite du texte, que ce même jour-là, ils ont atteint environ 3000 disciples automatiquement. Après que Pierre ait pris la parole avec courage, vous voyez, Pierre est devenu courageux. Jésus a dit à Pierre, Pierre, tu es cette pierre, et cette pierre, je bâtirai mon église. Jésus a dit, maintenant à Pierre de manifester le caractère du leadership. Jésus a dit à Pierre, tu seras le leader, tu seras le fondement de l'église. Après mon départ, le premier grand évangéliste, plein air, là, ça va être toi. Tu vas gagner des milliers d'âmes. Jésus a dit, il est parti. Mais il fallait la qualité du courageux en Pierre. Il fallait que Pierre soit courageux. Parmi les disciples, là, parmi les 120 là, il y avait des intellectuels. Il y avait des docteurs en médecine. Il y avait des gens qui travaillaient au trésor, aux impôts. Il y avait des gens qui avaient de grands savoirs. Mais personne n'avait le courage de se lever devant le peuple. Tous avaient peur pour leur vie. Tous alors avaient peur que le peuple ne se retourne contre eux. La Bible dit, Pierre s'est levé. Il a pris la parole, le pécheur, l'envoie. Et il a annoncé l'évangile de Jésus-Christ. Il a parlé de la mort et de la résurrection de Jésus. La Bible dit, ils ont été touchés. Il a dit quoi? Ils ont eu le cœur vivement touché. Le peuple qui l'écoutait a eu le cœur vivement touché. Ils ont demandé à Pierre, homme frère, et vous tous qui êtes là, que ferons-nous pour être sauvés? Pierre a dit, répandez-vous. Changez de vie, faites demi-tour, abandonnez votre mauvaise vie. Il faut dire amen, hein? Pour être leader, pour devenir un grand leader, il te faut du courage. Amen. Si tu étais un peureux, les peureux sont en général des lâches. Parce que le moindre danger prend la fuite. Si tu étais peureux, sache que tu as Jésus le courageux avec toi. Amen. Voilà pourquoi, lorsqu'ils étaient dans la barque, sur la mer de Galilée, et qu'un vent violent s'est levé, et que de par ce vent violent s'est manifesté la tempête, la Bible dit que les disciples avaient peur. Ils ont réveillé Jésus. Maître, maître, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. La Bible dit que Jésus s'est levé. Il a menacé le vent. Il a parlé à la mer. Le vent s'est arrêté. La mer s'est calmée. Ils ont dit à Jésus, eux-mêmes ils étaient assis entre les disciples. Ils disent, mais qui est cet homme à qui même le vent et la mer respectent? C'est Jésus. Parce qu'il avait l'autorité. Son autorité, il parle à la nature. Et puis la nature se calme. C'est Jésus qui fait ça. Maintenant, lui, Jésus là, c'est lui, toi, tu as reçu dans ta vie. Et puis tu dis que toi, tu es chrétien. Tu dis, toi, tu le suis. C'est avec lui, toi, tu marches. Il est dans ta barque. Tu n'as rien à craindre. N'aie pas peur des vents violents, de la tempête. N'aie pas peur des ouragans. Quel que soit le nom qu'on va dans l'ouragan, s'il n'a qu'à s'appeler Catherine, il n'a qu'à s'appeler Awa, il n'a qu'à s'appeler Bintou, il n'a qu'à s'appeler Jean, je ne sais quoi. Dans tous les noms que tu veux à l'ouragan ou à la tempête là, tu ne dois pas trembler. N'aie pas peur. Parce que tu es un leader.
J'ai dit, tu es un leader. Ton courage doit avoir pour fondement Dieu. C'est en lui que tu places ton espérance, ta confiance. C'est en lui que tu places ton assurance. Tu sais que c'est par lui que tu vas réussir. Tu n'as rien à craindre de ton lendemain. Quand ton lendemain est un acquis, c'est une garantie. C'est avec les chrétiens seuls, on peut dire, moi quand je vais mourir, partir au paradis. Les autres religions de farfelus, de banditisme, de philosophie médiocre, de raisonnement, d'égarement. Ils ne peuvent pas dire, étant vivant sur la terre, qu'il y a parti au ciel. C'est les chrétiens seuls qui peuvent le dire. Après la mort, vient le jugement. Nous sommes des fils du royaume. Voilà pourquoi la Bible dit, en Jean chapitre 14, verset 1er à 3, Jésus dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Je vais vous préparer une place dans le ciel, afin que là où je suis, vous y soyez. On peut dire Amen. Non? Donc place ta confiance en Dieu. Place ta confiance en Jésus. Et puis sois une femme courageuse. Sois un homme courageux. Sois un leader. Sois une leaduse. Parce que c'est ce que tu as appelé à être. Tu as reçu l'onction. L'onction du Maître Jésus. Tu as reçu son esprit. L'esprit de vérité. L'esprit du leadership. L'esprit du courage, de la volonté, de la fougue. L'esprit d'un gagnant. Tu n'es pas un perdant. Jésus n'a pas perdu. Il a vaincu la mort. Il a dit parmi, il est le premier de tous les morts. Il est le premier qui est mort, qui est ressuscité. Il a assis à la croix de Dieu. Il règne d'éternité en éternité. Il a dit ne vous inquiétez pas, car je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si la peur est en toi, je déclare ce matin que l'esprit de peur qui te troublait, qui te perturbait est chassé. Je déclare ce matin que tu reçois l'onction, la sémence du courage. Tu vas affronter et tu deviendras grand. Oui. Tu es appelé à être un leader. Il ne faut pas te laisser distraire. Ne te laisse pas influencer négativement. N'aie pas peur des événements, des circonstances qui t'entourent. La Bible dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Le temps, c'est Dieu de Dieu. Les circonstances qui arrivent dans le temps dans lequel toi tu es là, c'est Dieu qui permet ça. Mais toi, la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre. Quel que soit le malheur qui viendra frapper à ta porte, Dieu te délivrera parce qu'il est avec toi. Tu es né pour être un leader. Tu es né pour être une leaduse. Tu es né pour prendre la tête. Tu es né pour être au-dessus du lot. Tu es né pour commander. Tu es né pour éclairer les autres. Tu es né pour ouvrir l'intelligence des plus faibles. Tu es né pour soutenir les faibles. Tu es né pour devenir grand. Tu es né pour prospérer. Tu es né pour réussir. Tu es né pour être rassasié de Jésus sur la terre. Tu es né pour être un gagnant. Tu ne peux pas rester à la traîne. Je refuse cela loin de ta vie. Je rejette cela. Là où les autres ont chuté, toi tu ne vas pas chuter. Là où ils n'ont pas réussi, toi tu vas réussir. Parce que toi tu vas avec l'intelligence de Dieu. Tu vas avec la crainte de Dieu. La plénitude de l'Esprit de Dieu t'incarne et fait de toi une personne exceptionnelle. Tu seras une personne mise à part. Une personne d'exception. Une personne à part. Une personne élevée. Dieu va te donner une autorité pas possible. Dieu va t'élever jusqu'au summum de sa gloire. Tu ne peux pas rester toujours à terre. On ne peut pas toujours marcher sur toi. Tu n'es pas un tapis. Tu n'es pas une serpillère. Tu es créé à l'image de Dieu. Dieu dit que créons l'homme à notre réplique. Tu es la réplique de Dieu. Tu es l'identité parfaite de Dieu. Et tu ne peux pas ne pas réussir. Même si on dit que tu ne vas pas réussir, je déclare ce matin, sur le fondement de la sainte doctrine, que tu vas réussir. Je déclare ce matin, par l'autorité qui m'a été conférée, par la puissance du nom de Jésus, que toi tu appelles à réussir. Tu vas réussir dans ton domaine de prédilection. Tu vas réussir. On parlera de toi. On parlera de toi. On dira ce que tu as fait. On parlera de ta grandeur. Dieu va t'élever. Il va confondre tes ennemis. Il va confondre les moqueurs. Il va fermer la bouche des moqueurs. Ceux qui parlent aujourd'hui contre toi vont se taire à tout jamais. Tes ennemis seront fauchés comme l'herbe. Dieu les amènera vers toi. Ils vont se prosterner devant toi. Et tu vas les bénir. Hey. Frère, écoute-moi bien. Il faut t'asseoir. On va terminer avec le dernier point. Vendredi, nous avons notre mini-veillée.
Le vendredi, nous avons notre mini-veillée. De rien à la grandeur. Je dis de rien à la grandeur. Parce qu'à cette mini-veille, une onction te sera communiquée. Quelque chose de spécial te sera communiqué. Afin qu'à partir de rien, tu deviens grand. La Bible dit que David était un berger. Il était dans le champ avec les bêtes, avec les brebis. Homme frère, il est devenu roi. Mais il a reçu l'onction de la part de quelqu'un. Quelqu'un lui a donné cette onction-là. Cette personne l'appelle Samuel. Samuel a donné l'onction à David. Il a donné l'onction à David. Je dis le vendredi, tu dois venir recevoir ton onction de David. Tu dois venir recevoir ton onction de David. À cette minute, invite tout ce que tu connais, invite tes voisins, tes connaissances. Il faut leur dire que de rien à la grandeur, de rien à la grandeur, viens recevoir ton onction. Samuel est parti chez Isaïe. Il dit, Dieu m'a envoyé venir oindre un de tes enfants, roi d'Israël. Alléluia. C'était le vaurien de la famille, le dernier, qui est devenu roi d'Israël. Et ce vendredi, à partir de cette mini-veille-là, mon frère, ma soeur, quelque chose va se passer dans ta vie. Une onction royale va s'étendre sur ta vie, va te toucher. Une onction royale va te saisir. Pour qu'avant minuit de vendredi, avant qu'on arrête la veille à minuit, mon frère, quand tu vas partir d'ici, tu vas partir dans une nouvelle dimension. Une dimension royale. Une dimension de vainqueur. Une dimension de triomphateur. Une dimension de l'élévation. Mon frère, que le Seigneur te bénisse ce matin. Il y a deux points, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Il faut répéter la grâce de Dieu. Il est 10h11. La grâce de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Dis Amen. Eh Jésus de Nazareth, tu es merveilleux. La grâce de Dieu fera de toi ce que tu seras. Est-ce que tu connais la valeur que Dieu t'a donnée? La valeur que Dieu a mis en toi. Est-ce que tu sais ce que tu es devenu à cause de Jésus? C'est ce que je suis là te dire. Alléluia. La grâce que Paul avait reçue, c'était devenu disciple de Jésus. Il a reçu le salut. Bien que Paul fût persécuteur de l'église de Jésus-Christ, Paul était un criminel, il tuait les chrétiens. Mais il a reçu quelque chose, la grâce de Dieu. Et cette grâce de Dieu a changé sa vie. Cette grâce de Dieu a transformé la vie de Paul. Cette grâce de Dieu a fait de Paul une autre personne. Cette grâce de Dieu a fait que Paul est devenu une personne qui n'est plus un criminel, mais quelqu'un qui est élevé. Alléluia. Mon fils, Guy, lève-toi. Guido, lève-toi. Vous voyez ce jeune homme? Le dimanche passé, il y a fait quelques mois, il vient à l'église, peut-être 2, je ne sais pas combien de mois. Il vient à l'église ici. Il avait des druides. Souvent on l'appelle Rasta. Il conduit les motocyclettes, voilà, les tricycles, les mototaxis. Le dimanche, il a dit, ah mon fils, avant la Pâque, il faut enlever les cheveux. Ah mon frère, je le crois dans la semaine, il a enlevé ses cheveux. On me dit non, quand il a dit ça dimanche là, lundi, il a enlevé les cheveux là. Oh mon fils, tu es béni au nom de Jésus. Et vous voyez, d'abord il est devenu 2 fois plus beau qu'avant là. Maintenant il a enlevé ses cheveux là. Vous allez voir des gens qui ont de mauvais esprits, qui sont inspirés, qui disent, oh mais pourquoi tu as enlevé tes cheveux? Mais pourquoi tu as enlevé? Oh Rasta, pourquoi tu as enlevé? Mon père dit, c'est les esprits qui les animent. C'est Satan qui est là les inspirer. Il ne faut pas les écouter. Maintenant tu deviendras un leader. Tu as la tête d'un leader. Viens t'imposer les mains. Viens t'imposer les mains. Tu as fait la coiffure d'un leader. Et regarde, tu conduis tricycle des gens. Ils vont conduire tes tricycles. Ils vont conduire tes taxis. Taxi, voiture, ils vont conduire ça. Tes mini-cars, ils vont conduire ça. Quand
demain tu seras un leader spirituel. Un puissant pasteur, un puissant évangéliste. Les gens seront et lève les mains. Je déclare sur la vie de ce jeune homme, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, tu scelles dans sa vie une onction de leadership. Seigneur, tu l'élèves. Ce que tu as commencé de faire avec sa vie, tu l'achèves, tu l'accomplis. Afin que, Seigneur, le monde sache, son entourage sache que tu es Dieu et que tu es le véritable. Quand tu appelles, tu qualifies. Quand tu qualifies, tu établis. Quand tu établis, tu élèves. Quand tu élèves, tu confères l'autorité. Quand tu confères l'autorité, tu accordes la sagesse. Et quand tu as la sagesse, tu accordes la richesse, la prospérité. Tu scelles cela, Seigneur, dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Attention. Alléluia. Oh mon frère, la grâce de Dieu a changé la vie de Paul. La grâce de Dieu a fait de Paul un leader. Je suis là, voir la grâce de Dieu dans ta vie, fait de toi un leader. Je suis là, voir la grâce de Dieu dans ta vie, dans ta maison, apporter la restauration. Paul dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Hey. Est-ce que vous savez ce que la grâce de Dieu peut faire dans ta vie? Et regarde, tu as reçu l'opportunité de saisir cette grâce de Dieu là, afin de devenir ce que tu dois être. Et ce que tu dois être n'a pas encore été révélé. Et ce que tu dois être là va être révélé. Et ce que tu dois être, c'est la grâce de Dieu qui va faire que tu le sauras. Et ce que tu vas être, c'est l'élévation. La grandeur. Je suis là te dire ce matin, reçois ton élévation. Reçois ton élévation. Reçois ta bénédiction. Reçois ton succès. Reçois ta réussite. Je déclare sur ta vie ce matin que tu seras élevé en dignité. Je déclare sur ta vie ce matin que la grâce de Dieu descend sur ta vie. La grâce par la mort de Jésus-Christ, la grâce par la rédemption de Jésus entre dans ta vie et fait de toi une personne régénérée, une personne transformée, une personne d'une autre dimension, une personne élevée en dignité. Je déclare ce matin, sur le fondement de la sainte doctrine, sur la puissance de l'évangile, sur le leadership de notre Seigneur Jésus-Christ, par l'autorité qu'il m'a conférée, par le mandat qu'il m'a donné, je déclare que ta vie est une vie de grandeur, ta vie est une vie d'élévation, ta vie ne connaîtra plus jamais l'échec. Des échecs seront des victoires, des échecs se transformeront en victoire, des échecs se transformeront en victoire, des échecs se transformeront en gagnant. Tu seras un leader gagnant. Tu es un leader gagnant. Tu es un leader gagnant. Ne laisse personne te dire le contraire de ce que tu vas être. Personne ne détient ta destinée. Ta destinée vient du Seigneur. Dieu détient ta destinée par la grâce que tu as reçue en Jésus-Christ. Paul dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et je déclare sur ta vie ce matin que par la grâce de Dieu, en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, le Nazaréen, celui qui était mort, qui est resté d'entre les morts, que tu connaîtras la grandeur, tu connaîtras aussi le succès, tu connaîtras le leadership. Tu connaîtras le leadership. On t'appellera boss, on t'appellera patron, on t'appellera patron, on t'appellera leader, on t'appellera le voyage arrive, on t'appellera celui qui a l'autorité. Tu ne diras rien et puis ça va s'exécuter. Parce que la Bible dit, il est celui qui dit une chose et puis ça arrive. Bientôt tu vas dire et puis ça va arriver. Je déclare sur ta vie que tu vas commander, ça va te parvenir. Tu vas commander, ça va te parvenir. Tu vas dire, ça va arriver. Tu vas dire, ça va arriver. Tu vas dire, ça va arriver. Depuis longtemps, tu penses, ça n'arrive pas. Mais je suis là en train d'arriver maintenant. Je suis là voir le règne de Dieu. Je suis là voir le règne de Dieu. Je suis là voir le règne de Dieu. En train de changer ta vie, changer ta situation, changer ta circonstance. Désormais, tu reçois une onction de leadership. Je te communique cela par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. En Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On ne peut pas t'empêcher de grandir. Personne ne saurait le faire.
Parce que ce matin, tu rentres dans une nouvelle dimension. Une dimension de leader. Une dimension de leader gagnant. Tu ne seras pas un leader perdant, mais tu seras un leader gagnant. Confesse après moi, je serai un leader gagnant. Confesse maintenant au présent, je suis un leader gagnant. Je déclare que je suis un leader gagnant. Je déclare et je proclame, je scelle cela par la mort de Jésus et par sa résurrection, que je suis un leader gagnant. 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 Désormais, je me lève en leader. Désormais, je me lève avec l'autorité du leadership. Désormais, je me lève avec le courage du leadership pour affronter les tempêtes, les vents violents, les épreuves, les tentations. Désormais, je me lève par la grâce de Dieu qui est en moi, qui m'a été donné, que je suis un leader gagnant, un leader vainqueur, un leader triomphateur, un leader qui va attirer du monde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ovation Jésus notre Seigneur. Ovation Jésus, le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Tu peux t'asseoir. En conclusion, pour terminer, je veux dire, un leader gagnant, c'est celui-là qui est au-dessus du lot, comme je l'ai dit. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'as reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Qu'as-tu que tu n'as reçu? Là, ce que tu as là, tu l'as reçu de Dieu. Il faut dire Amen. Il faut répéter, je l'ai reçu de Dieu. Ce qui te distingue là, c'est ce qui va te mettre au-dessus du lot. Tu as reçu peut-être une éducation, un apprentissage, un travail, un appel, etc. Tout ce que tu veux. Tu l'as reçu par la grâce de Dieu. Mais je crois qu'avec l'autorité, le courage que tu as, accompagne cette grâce de Dieu que tu as réussi, que tu as reçu, tu réussiras. Tu réussiras. Tu n'es pas nul partout. Tu as quelque chose en toi que tu dois seulement réveiller pour être un leader gagnant. Tu n'es pas nul partout. Tu ne peux pas te fourrir partout. Tu connais quelque chose. Il y a une qualité en toi. Parce que le souffle de Dieu en toi a révélé en toi, a mis en toi une qualité, un savoir-faire, un comportement, une attitude, une grandeur, un caractère, une nature de gagnant. Pourvu seulement que tu réveilles cela. Alléluia. Tout bon chrétien est un leader gagnant parce qu'il applique la vie de Christ en lui. Tu peux devenir un leader gagnant si seulement tu t'appliques à pratiquer ce que tu sais faire le mieux. Ce que tu sais faire le mieux, si tu pratiques cela, si tu t'appliques à cette chose-là avec sérieux, avec autorité et avec courage, la grâce de Dieu t'accompagnera à devenir leader. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Dis Amen, Amen, Amen.